Nous sommes installés à Strasbourg, au pied de la cathédrale, 46 rue des Albas. Mon père, Claude Imbert, a fondé la maison il y a 50 ans. C'est lui qui m'a appris le métier, c'est lui qui m'a enseigné son art. J'ai passé mon CAP, ma maîtrise à ses côtés. Il est parti en 96. Et depuis, c'est moi qui ai repris la suite. Le joaillier, c'est mettre en valeur les gemmes. Au début de mon apprentissage, c'était bien sûr le côté classique, la joaillerie pure et dure. Maintenant, avec le temps, avec les voyages, avec le passé, l'expérience, et bien, ma foi, le cerveau crée ses bijoux et il y a une valeur ajoutée à la création. L'inspiration, c'est la base même d'un créateur, c'est la racine, c'est son énergie première. Et l'inspiration, elle vient en étant libre et ouvert au monde. Au décès de mon père, j'ai entamé un tour du monde avec un ami. Et une des premières escales, c'était la Polynésie. J'y ai trouvé là les perles. Et là, j'ai eu un coup de foudre. Il se trouve que 6 mois après, la mode a été lancée et que nous avions déjà, nous, en amont, préparé toute une collection qui a fait fureur tout de suite et on a été lancé de cette manière-là. La Colombie, j'y suis allé pour les émeraudes. J'y ai créé là-bas le chat, un bijou que j'ai dessiné et exécuté pour la collection Jane Gloverin à Paris. Donc le but, c'était de styliser un chat, donc j'ai fait les joues avec les petites moustaches, les diamants, les oreilles, la pupille verticale qui est de couleur verte en général, mais enfin qui peut être rouge, bleu, blanche. Et en dessous, j'ai terminé par ma signature, un H, qui finit bien le bijou. On ne tombe pas amoureux comme ça d'une opale d'Éthiopie. Il faut déjà la trouver. Alors, une fois qu'on l'a trouvée, il faut la polir. Et une fois qu'on l'a polie, qu'on lui a donné sa beauté, on en fait un bijou. Et là, par exemple, je porte Komodo. C'est le numéro 6 de la collection Ethiopian's Dream. C'est un bijou que j'ai fait pour faire connaître cette gemme. C'est une pierre qui rugit. C'est une pierre de 84 carats, volcanique. Il y a du feu à l'intérieur et que je me suis approprié. Madagascar, on l'appelle aussi l'île continent, et à juste titre. On y trouve les saphirs, donc toutes sortes de corindons. On y trouve également des émeraudes. J'en ai créé une ligne de bijoux, qui s'appelle Casoar. Le Pérou et le Machu Picchu. J'y ai fait une ligne de bijoux qui s'appelle Inca, en m'inspirant des coiffes des Incas. J'y ai mis des pavés de différentes couleurs sur les tranches, émeraude, rubis, saphir. Ça c'est le modèle arc-en-ciel. J'en ai fait un aussi tout rubis d'un côté, tout émeraude de l'autre. En ce qui me concerne, pour me décontracter les neurones, je fais une ou deux petites têtes de mort de temps en temps. Je mets des yeux rubis, des yeux de perles, des yeux de noir. Je le fais loucher. Ça me fait bien rire, oui, voilà. Alors, on a de l'humour dans un atelier. Un bijou réussi, c'est d'abord probablement un bijou qui est bien fait, techniquement, qui est bien conçu, qui n'est pas tordu. Ou en tout cas, s'il est tordu, il est artistiquement. Un bijou réussi, c'est un bijou qui va bien à la personne qui l'a commandé. Un bijou réussi, c'est un bijou dont on est content.
On est satisfait de l'avoir réalisé, de l'avoir terminé. On l'a fait avec plaisir. En fait, un bijou réussi, c'est un bijou qui associe toutes ces étapes.